On poursuit notre émission spéciale donc à l'occasion du salon Alpipro avec Patrick Grantery qui est donc le président du Cluster Montagne. Bonjour. Bonjour. Alors un mot sur votre présidence puisque vous êtes président depuis un an maintenant, c'est ça au Cluster Montagne ? Moins d'un an, 29 juin 2018. D'accord. Alors qu'est-ce qui a rempli cette année riche, j'imagine, en événements au Cluster Montagne ? Le Cluster Montagne, c'est déjà la continuation d'une organisation qui est mise en place depuis 2012. Donc moi j'ai pris la suite de Xavier Gallo-Lavallée à la présidence. J'étais déjà dans l'équipe de la gouvernance depuis la création du Cluster Montagne. Et si vous voulez, aujourd'hui on continue à mettre en œuvre une stratégie qu'on a écrite il y a quelques années. On est sur une stratégie 2017-2021. Donc l'arrivée à la nouvelle gouvernance de ma part et avec la nouvelle équipe de gouvernance, il n'y a pas de révolution. On est dans un schéma plutôt de continuité, de consolidation de l'existence. Ça, c'est important de le souligner. On n'est pas dans une alternance politique comme on a coutume de les trouver en France. Donc on continue le travail et on consolide. Je dirais un point clé, c'est quand même d'intensifier l'innovation. Ça, c'est vraiment un point clé. Je rappelle que le Cluster Montagne est là pour fédérer les entreprises de l'aménagement de la montagne touristique. Alors justement, quel type d'entreprise on retrouve on a à la fois des entreprises internationales et puis d'autres plus petites sans doute, mais avec un savoir-faire extraordinaire. Oui, alors à la création, on a évidemment fédéré les 60-70 acteurs clés de la profession. D'accord. Les gros, remontées mécaniques, enneigement de culture, industriel. Et puis, avec la croissance, on a intégrer des entreprises de plus petite taille dans les domaines des services, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des entreprises exportatrices. Donc aujourd'hui, on a à peu près 200 entreprises adhérentes, d'accord, pour 225 membres au total. Et on est sur des métiers qui sont très très variés. Donc c'est les métiers de service, c'est les métiers de l'industrie, c'est les métiers du digital, c'est des sociétés d'études. Enfin, on a tous les acteurs qui sont en capacité à venir apporter leurs compétences et leurs solutions aux exploitants, aux aménageurs des territoires, aux élus. Vous êtes venu sur ce salon Alpipro avec des innovations ? Alors oui, on est venu avec des innovations. Alors les entreprises du Cluster Montagne sont venues avec leurs innovations, évidemment. Alors digital ou autre, l'innovation elle est à tous les étages. Ce sont également des innovations marketing, des innovations d'usage. Les entreprises traditionnelles, évidemment, innovent tous les jours également. Donc l'innovation, ce n'est pas que réservé aux startups. Et nous avons également, au niveau du Cluster Montagne, amené des innovations, puisqu'on a présenté tout à l'heure la démonstration de la plateforme commandée par le ministère des Sports, qui est une plateforme de présentation et d'agrégation de l'ensemble des savoir-faire à l'échelle de la montagne. Quels sont les marchés de développement sur lesquels vous travaillez au niveau du Cluster Montagne ? Alors, marché de développement, déjà, il y a le marché français. Oui. Parce qu'on a toujours tendance à dire oui, Cluster Montagne, c'est l'international, mais pas que. C'est vrai que l'organisation est née d'une fusion du cluster de la Chambre de commerce de Savoie et de France Neige International, qui était vraiment dédié à l'international. Donc, on a dans l'ADN cette dimension développement international, mais pas que. Nos entreprises nous attendent aussi pour les accompagner sur les marchés français. Donc, les marchés avec un gros potentiel de développement, ça reste le marché français. Il y a le marché américain qui est un petit peu particulier avec lequel on travaille également. Et puis il y a le marché asiatique. Oui. Et puis il y a tout le reste de l'Europe évidemment. Il y a l'Autriche qui reste on va dire un territoire assez dominant avec lequel on ferraille pas mal en matière d'aménagement entre la France et l'Autriche. Ça c'est un peu la tradition. Et puis le marché asiatique qui se développe fort. Il n'y a pas que la Chine, il y a la Corée, le Japon, etc. Un mot sur une commission qui existe au sein du Cluster Montagne, c'est la commission sport, la commission compétition, les compétitions internationales comme celle qu'on va recevoir à Courchevel et Méribel par exemple avec les championnats du monde. C'est vecteur de développement économique pour les entreprises du cluster. Alors, et d'innovation. À proprement parler, on n'a pas de commission compétition. D'accord. On a un pôle événements et communication. Ouais. Et à l'échelle du cluster, les grandes compétitions, c'est des événements clés qui sont très fédérateurs, qui sont des vitrines, qui sont des espaces de communication. Et c'est pour nous à la fois l'occasion de placer et mettre en avant les compétences de nos entreprises, mais ce sont également des lieux où on peut parler de la montagne française, on peut parler de l'excellence française, parce qu'on a des champions, et derrière l'image des champions, il y a l'image de la gagne et des valeurs très très positives. Donc on travaille d'ailleurs avec Michel Vion, avec la Fédé, qui est dans notre conseil d'administration. On veut vraiment faire des grands événements, mais pas que en France, des plateformes pour communiquer, pour continuer à diffuser le savoir-faire français.
Et là, il faut qu'on soit effectivement très très fort. Pas uniquement les entreprises, mais également avec les domaines skiables, avec les élus, avec nos élus à l'échelle nationale, qu'on sache faire des grands événements, véritablement des chambres d'écho pour le savoir-faire français. C'est un peu l'équipe de France de la montagne en fait. C'est l'équipe France de la montagne, voilà, avec des entreprises qui sont purement françaises, avec des entreprises qui sont à dimension internationale, effectivement. Et le cluster montagne, il a cette vocation un peu bicéphale de développer à la fois sur le marché français, mais d'être aussi sur le marché international l'ambassadeur du savoir-faire français, mais pas que des entreprises. Également des exploitants. On fait des missions, à titre d'exemple, on va à l'international faire des missions de benchmark, aller voir comment font les autres, et on emmène avec nous des stations françaises, avec nos amis de Domaine Skiable de France. Merci Patrick Grand-Theory, donc président du Cluster Montagne, à bientôt. Merci beaucoup.